Ça, c'est l'équipe de France avant de jouer l'Euro 2016. Ça, c'est un cours de sport pour enfants. Et ça, c'est un chat. Et des personnes très souples. Ces images vous rappellent sûrement des souvenirs douloureux. Et des gestes que beaucoup d'entre nous ont répétés sans trop se poser de questions et sans forcément une grande motivation. Aujourd'hui, les étirements font l'objet de beaucoup de débats dans le milieu du sport. Faut-il s'étirer avant ou après l'entraînement lorsqu'on fait de la musculation? Should you stretch in your warm-up before you work out? Alors du coup, est-ce qu'il faut s'étirer après l'entraînement? Ça, c'est la question que vous m'avez tous posée. De nombreux sportifs se demandent, faut-il arrêter de s'étirer? Alors, disons-le tout de suite, selon les études que nous avons consultées et selon les experts que nous avons interrogés, la réponse est non. Il faut continuer à s'étirer. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que vous vous êtes déjà probablement étiré au mauvais moment, de la mauvaise façon ou pour de mauvaises raisons. Un exemple, on vous a forcément déjà dit qu'il fallait vous étirer pour éviter les courbatures, non? Sachez-le, c'est tout à fait faux. Voici donc la longue histoire des étirements, de leurs bienfaits et parfois de leurs méfaits, en fonction de son âge et de sa condition physique. Il est mignon, non? Cet enfant nous le prouve, s'étirer est une pratique innée chez l'être humain. C'est quelque chose que l'on fait naturellement et dès la naissance, que ce soit au réveil ou après une longue période dans la même position. Et nous ne sommes pas seuls. D'autres primates s'étirent, comme les chimpanzés, les bonobos ou même des lémuriens. C'est aussi le cas d'autres mammifères, d'oiseaux et même de certaines araignées. Chez l'homme, on retrouve ces pratiques de longue date et dans de nombreuses régions du monde, avec une démarche parfois spirituelle, parfois artistique et parfois tout simplement sportive. Au début du XXe siècle, on a vu naître des méthodes de gymnastique et des routines sportives qui mettent l'accent sur la souplesse et les étirements. Un certain Joseph Hubertus Pilates a ainsi inventé une méthode qui porte encore son nom aujourd'hui et qui est pratiquée dans le monde entier. Le nom de cette discipline devrait donc être prononcé à l'allemande, Pilates et pas Pilate. Pilates disait s'être inspiré de l'observation des étirements des animaux, notamment des chevaux, mais aussi de méthodes orientales telles que le yoga. Pour faire la promotion de sa méthode, il ira jusqu'à affirmer qu'elle a permis à ses adeptes d'être moins vulnérables à la terrible épidémie de grippe espagnole de 1918. Ces intuitions, qui n'ont pas été confirmées, ont beaucoup séduit et contribué à la perception des étirements comme un élément incontournable de la bonne santé. En France, deux frères nommés Durville ont défendu des idées similaires à la même époque. Sur l'île de Platée, en région parisienne, ils ont créé en 1928 un camp baptisé Physiopolis, du grec physis, la nature, et polis, la cité. Ils y ont fait la promotion de méthodes naturelles, comme le végétarisme ou le naturisme, et ont essayé de concevoir une méthode globale pour rester en bonne santé. Aujourd'hui abandonné et objet de nombreux fantasmes, le camp des frères Durville a marqué l'histoire du sport populaire du siècle dernier, mais c'est après la Seconde Guerre mondiale que les étirements sont petit à petit devenus des incontournables de la plupart des séances de sport. C'est Paul Frantz, dès 1965, qui semble être le vrai pionnier en la matière. Ce grand nom du foot français, vainqueur de la Coupe de France avec Strasbourg en 1966, va développer plusieurs méthodes jusque-là peu utilisées qu'il a découvertes lors de sa formation de professeur de sport. L'entraînement en fractionné, par exemple, mais aussi les prémices d'une démarche d'étirement véritablement réfléchie et organisée. À la fois, il était un des premiers à utiliser l'étirement tel qu'il était, parce que jusqu'alors, il y avait des sortes d'assouplissement, par exemple s'accroupir, se relever, ou alors du travail de flexion-extension, ce genre de choses. Et souvent, c'était placé après... D'après ses propos à lui, c'était placé en fin de séance en fait. C'était un des premiers donc à l'effectuer avant le cœur de la séance proprement dite. Enseigné dans le cadre de la formation de professeur de sport, la science des étirements en tant que telle va ensuite devenir un élément crucial de la préparation des athlètes professionnels dans les années 80 et 90, à mesure que de nombreux profs d'EPS deviennent de grands entraîneurs de sport collectif. Daniel Costantini, Claude Onesta, Éric Momberts, Guy Novès. Au même moment, le sport populaire s'est coloré de fluo et a vu l'arrivée des fameuses cassettes VHS. Les étirements, appelés alors stretching, mais aussi l'aérobic, gagnent en popularité, de même que l'idée qu'ils sont indispensables pour être en bonne condition physique.
Si vous avez pratiqué le sport à l'école ou en club à cette époque, on vous a donc forcément demandé de vous étirer pour 2 raisons. D'abord, avant vos séances, en guise d'échauffement. Le but était d'éviter les blessures ou d'améliorer vos performances. Ensuite, après vos séances, on vous a proposé de vous étirer pour faciliter la récupération ou éviter les courbatures. Le problème, c'est que tous ces arguments étaient faux ou largement surestimés. Au début des années 2000 et au cours des années 2010, la recherche scientifique a commencé à questionner ces idées. Et ce fut un bouleversement. On a appris que des étirements peuvent réduire la force et la performance à très court terme, surtout s'ils durent plus de 60 secondes. On a appris que s'étirer avant une séance ne semble finalement pas aider à réduire le risque de blessure. On a aussi appris que s'étirer n'est pas utile pour éviter les courbatures et est même potentiellement néfaste après un très gros effort. Pour le comprendre, il faut d'abord regarder ce qu'il se passe dans un muscle. Grosso modo, on peut dire que plus on s'étire, plus on augmente la longueur du muscle, exactement comme un élastique qui se tend quand on tire sur ses extrémités. Au bout d'un moment, la tension est si forte qu'on ne peut plus l'étirer. Quand vous l'atteignez, ce seuil vous indique le niveau de raideur de votre muscle. Si on maintient cette position plusieurs secondes, comme quand on fait un étirement classique, on étire la jambe, on maintient cette position-là plusieurs secondes généralement, on peut observer sur une même amplitude une diminution de force, donc de résistance à l'allongement, ce qui va permettre en fait à l'individu d'aller chercher encore un peu plus loin, et donc là en fait on vient de gagner en souplesse. C'est aussi vrai à long terme. Étirer régulièrement ses muscles leur fait gagner en souplesse. C'est dû à des raisons mécaniques, comme pour l'élastique, mais aussi à des raisons neuromusculaires. Notre cerveau et nos récepteurs sensoriels s'adaptent à la perception de l'étirement et de la douleur. Cependant, du fait de cet étirement, et donc du relâchement élastique, le muscle peut perdre de ses capacités à très court terme. L'ordre de grandeur de perte de performance serait de 5 à 10% pour des étirements qui durent chacun plus de 60 secondes. Voilà donc pourquoi s'étirer quelques minutes avant de courir un 100 mètres ou de s'attaquer à votre record de vitesse en spinning est une mauvaise idée. Un simple échauffement avec des mouvements dynamiques comme un footing lent, des fentes ou des montées de genoux sera plus adapté. On pourra bien sûr s'étirer en complément si le sport qu'on pratique le demande. La gymnastique, le judo, le poste de gardien de but. Par ailleurs, s'étirer entraîne des micro-traumatismes musculaires. Après une séance très intense, ces petits traumatismes vont s'ajouter à d'autres et risquent de ne pas améliorer votre récupération. En revanche, à long terme, le bénéfice des étirements est beaucoup plus probant et donc tout le monde a intérêt à s'étirer. On va gagner en souplesse, on va gagner en performance, on va potentiellement réduire un petit peu le risque de blessure. C'est vrai pour des sportifs professionnels, notamment s'ils ont besoin de mouvements de grande amplitude. Ainsi, la routine de Victor Wembanyama lui est nécessaire. C'est vrai aussi pour les sportifs amateurs, qui pourraient gagner en mobilité dans certains sports qu'ils demandent. Et c'est aussi vrai pour les personnes plus âgées ou pour celles et ceux qui ont connu une blessure ou un accident de la vie. Ce dont on se rend compte, c'est qu'à partir du moment où on a une immobilisation, une blessure, une entorse par exemple, les kinés, pour lutter contre cette perte de souplesse, ils vous font faire des étirements. Et en fait, le problème de ça, c'est que quand on fait des étirements dans un cabinet de kiné, on sait bien qu'on va réaliser 2, 3, 4, 8 séances. Mais ce qu'il faut, pour vraiment lutter contre les pertes de souplesse, c'est s'étirer régulièrement au quotidien. Reste un gros problème. La plupart d'entre nous n'aimons pas nous étirer et rechignons à le faire. À chacun de trouver sa solution. La première piste, c'est de faire court. Répétez chaque jour une dizaine d'exercices de 30 à 60 secondes chacun. La deuxième solution, c'est de changer les exercices. On peut s'étirer de façon statique, mais aussi varier les plaisirs, avec des étirements dynamiques, contractés, relâchés, et des exercices qu'on appelle de mobilité. La troisième solution, c'est de se tester pour évaluer sa progression. Le test le plus classique, c'est le sit and reach. Il consiste à s'asseoir par terre les jambes allongées et à tenter d'attraper une planche ou une boîte en carton. À force de le pratiquer, on peut mesurer sa progression. Une dernière solution, c'est de s'étirer en groupe. On trouve de nombreux cours collectifs basés sur la souplesse. Le pilates bien sûr, mais aussi certaines écoles de yoga, ou encore le tai chi chuan, un art martial pratiqué le plus souvent à plusieurs, qui ressemble à de la gymnastique douce et demande de la souplesse. Alors, s'étirer ne guérit donc pas de la grippe et ne fait pas revenir l'être aimé, mais cela peut apporter du bien-être,
faire gagner en mobilité et donc en qualité de vie. Pour ce faire, il n'est pas forcément conseillé de s'étirer avant ou après une séance de sport. On peut le faire quand on trouve le temps et en se souvenant que quelques minutes suffisent.